Alexandre poussa la porte de l'appartement familial avec un cœur battant. Ses lèvres encore gonflées du baiser échangé avec Julien dans l'ombre d'un café parisien. Mais à peine eut-il franchi le seuil que son père, assis au salon, leva les yeux de son journal. Le regard chargé d'une fureur contenue. « Je t'ai vu, Alexandre. Avec cet homme. Et maintenant? » Tout change, dit-il d'une voix tremblante. Non pas de colère, mais d'une révélation qui allait tout bouleverser. Alexandre se figea sur place. Le monde autour de lui semblant s'effondrer en un instant. Il avait toujours su que ce moment arriverait un jour. Mais pas comme ça. Pas avec cette brutalité. À 25 ans. Étudiant en droit à la Sorbonne. Il avait passé des années à cacher son attirance pour les hommes. Terrifié par l'idée de décevoir sa famille conservatrice. Originaire de la province normande. Son père, un avocat respecté à Paris, incarnait l'image même de la réussite traditionnelle, mariage stable avec sa mère. Une enseignante à la retraite. Et une vie rythmée par les dîners dominicaux et les valeurs catholiques ancrées. Alexandre avait grandi dans cet environnement étouffant, où les discussions sur l'homosexualité se limitaient à des murmures désapprobateurs lors des débats télévisés sur le mariage pour tous. Julien, en revanche, était tout le contraire. À 28 ans, artiste peintre indépendant, il vivait ouvertement sa sexualité depuis l'adolescence. Ils s'étaient rencontrés par hasard dans un atelier d'art du Marais, où Alexandre avait osé s'inscrire pour un cours de dessin, cherchant un échappatoire à sa vie cloisonnée. Julien, avec son charisme naturel et son sourire franc, avait rapidement percé la carapace d'Alexandre. Leur conversation avait évolué en promenade nocturne le long de la Seine, puis en baisers volés sous les ponts. Pour Alexandre, Julien représentait la liberté. Un monde où l'amour n'était pas synonyme de honte. Mais ce baiser, capturé par l'œil inattendu de son père qui passait par là en rentrant d'un rendez-vous, avait tout fait basculer. Le soir même, la confrontation fut inévitable. Assis autour de la table de la salle à manger, sous la lumière crue du lustre, Alexandre affronta ses parents. Sa mère, les yeux rougis, serrait un chapelet entre ses doigts. « Comment as-tu pu nous faire ça » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Alexandre tenta de s'expliquer. Les mots se bousculant dans sa gorge, ce n'est pas un choix. Maman. C'est qui je suis. Mais son père l'interrompit, posant une main sur la table avec une gravité inhabituelle. Alexandre, je ne suis pas en colère contre toi. Pas pour ça. Mais il y a des choses que tu ignores sur notre famille. Ce que révéla son père ce soir-là fut un choc plus grand que la découverte de son secret. Des années auparavant, avant de rencontrer sa mère, il avait eu une relation avec un homme. Un amour de jeunesse étouffé par les pressions sociales des années 80. J'ai choisi la sécurité. La normalité, avoua-t-il, les larmes aux yeux. Et maintenant, je vois que j'ai transmis cette peur à toi. Alexandre sentit un mélange de soulagement et de trahison. Soulagement de ne pas être rejeté. Mais trahison de découvrir que son père avait vécu la même lutte intérieure sans jamais en parler. Cette révélation ouvrait une brèche dans l'image parfaite de la famille. Mais elle posait aussi une question cruelle, avait-il le droit de suivre le même chemin de renoncement? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Alexandre évita Julien, prétextant des examens à réviser. Mais en réalité, il luttait contre le chaos intérieur. Comment pouvait-il avancer avec Julien sachant que son père avait sacrifié son propre bonheur pour une vie normale? La société française, malgré les avancées comme le Pacs et le mariage gay,
portait encore des traces de conservatisme. Surtout dans les cercles professionnels et familiaux. Alexandre imaginait les murmures au cabinet d'avocat de son père. Les regards en coin lors des réunions de famille. Il se sentait piégé entre son amour naissant et le poids des attentes. Un après-midi pluvieux. Alexandre se réfugia dans un café du quartier latin. Fixant son téléphone où un message de Julien clignotait, « Qu'est-ce qui se passe ? Tu me manques. » Il hésita. Les doigts tremblants sur l'écran. Répondre signifierait s'engager dans une voie incertaine. Pleine de risques. Ignorer. C'était choisir la sécurité. Comme son père l'avait fait. Mais au fond de lui, une voix murmurait que ce choix n'était pas le sien. Il tapa une réponse brève, « On se voit ce soir ?» C'était le début d'une décision qui allait tout compliquer. Julien l'attendit sous un porche de la rue de Rivoli. Son manteau trempé par la pluie. Quand Alexandre arriva. Essoufflé. Julien l'attira dans ses bras sans un mot. « Parle-moi, dit-il enfin. » Alexandre raconta tout, la découverte. La confession de son père. Les doutes qui le rongeaient. Julien écouta. Son expression passant de la surprise à la compassion. Ton père a fait son choix. Mais toi, tu as le tien. Ne laisse pas la peur dicter ta vie. Ces mots touchèrent Alexandre au plus profond. Mais ils éveillèrent aussi une peur nouvelle, et si Julien, avec sa liberté assumée, ne comprenait pas les sacrifices que cela impliquait pour quelqu'un comme lui? La soirée se prolongea en une discussion intense dans l'appartement de Julien. Un loft bohème rempli de toiles inachevées. Alexandre avoua ses craintes, la perte potentielle de son héritage familial. Les jugements de la société. Les mauvaises langues dans son cercle d'amis hétérosexuels. Julien, qui avait perdu des amis en venant à Haute à 18 ans, partagea ses propres cicatrices. Ça fait mal? Oui. Mais vivre dans le mensonge fait encore plus mal. Alexandre hocha la tête. Mais au fond, il se demandait si Julien, issu d'une famille libérale parisienne, pouvait vraiment saisir la profondeur de son dilemme. Le lendemain, Alexandre rentra chez lui avec une détermination fragile. Sa mère l'accueillit avec un silence lourd, évitant son regard. Son père, en revanche, proposa une promenade dans le jardin des Tuileries. Sous les arbres nus de l'hiver. Ils parlèrent comme jamais auparavant. « Je ne veux pas que tu répètes mes erreurs, dit son père. Mais sache que si tu choisis cette voie, il y aura des conséquences. Ta mère, elle n'est pas prête. » Alexandre sentit un nœud se former dans sa gorge. Choisir Julien signifiait peut-être perdre sa mère. Ou du moins, briser le lien fragile qui les unissait. Cette conversation marqua le début d'une tension croissante. Alexandre commença à voir Julien plus souvent. Mais en secret. Jonglant entre mensonges et moments volés. Chaque rencontre renforçait son amour. Mais aussi son anxiété. Un soir, lors d'un dîner familial, sa mère lâcha une remarque acerbe sur ces gens qui choisissent la perversion au lieu de la famille. Alexandre se tut. Mais intérieurement, il bouillonnait. Combien de temps pouvait-il supporter cela? Les semaines passèrent. Et la double vie d'Alexandre devint un fardeau insoutenable. Il passait ses journées à la faculté, feignant la concentration sur ses cours de droit constitutionnel. Tandis que ses nuits étaient hantées par des rêves de Julien et des cauchemars de confrontation familiale. Julien, sentant la distance grandir, insista pour une discussion franche. Ils se retrouvèrent dans un petit bistrot du Marais, où l'ambiance animée contrastait avec la gravité de leur échange. « Alex,
Tu ne peux pas continuer comme ça, dit Julien. Ses yeux verts fixés sur lui avec intensité. Soit tu assumes. Soit tu me laisses partir. Alexandre sentit une vague de panique l'envahir. Assumer signifiait affronter non seulement sa famille, mais aussi ses amis, ses collègues, et la société en général. En France, malgré les lois progressistes, les préjugés persistaient. Surtout dans les milieux bourgeois comme le sien. Il imaginait les ragots au barreau. Les invitations déclinées poliment mais fermement. Pourtant, Julien avait raison. Alexandre décida de franchir un pas, inviter Julien à un événement neutre. Une exposition d'art où ses parents ne seraient pas présents. Mais le destin en décida autrement. Un ami commun, ignorant tout, mentionna la présence de Julien à Alexandre devant sa mère lors d'une visite impromptue. « Ton ami l'artiste ? Il a l'air sympa, dit l'ami innocemment. La mère d'Alexandre pâlit. Et plus tard, elle le confronta seul. C'est plus qu'un ami. N'est-ce pas ? La dispute qui suivit fut violente. Des mots durs furent échangés, « Tu nous détruis la famille », cria-t-elle. Alexandre, pour la première fois, défendit son amour. Non. Maman ? C'est l'amour qui me détruit à petit feu si je le cache. Elle partit en larmes, laissant Alexandre seul avec sa culpabilité. Ce soir-là, il appela Julien. La voix brisée. Je ne sais pas si je peux continuer. Julien, au lieu de se fâcher, proposa une solution radicale, viens vivre avec moi. Laisse le temps apaiser les choses. Cette proposition fut un tournant. Alexandre accepta. Emballant ses affaires en secret une nuit où ses parents étaient absents. Il laissa une note, je dois vivre ma vérité. Je vous aime. Le lendemain, il s'installa chez Julien. Dans le loft empli de couleurs et de vie. Pour la première fois, il se sentit libre. Mais cette liberté avait un prix. Ses parents coupèrent les vivres. Et Alexandre dut trouver un job à mi-temps comme serveur pour payer ses études. Julien, de son côté, faisait face à ses propres démons. Ayant grandi dans une famille ouverte, il avait sous-estimé la profondeur du conflit d'Alexandre. Voir son compagnon souffrir le ramenait à ses propres blessures passées, une rupture douloureuse avec un ex qui avait choisi la clandestinité. « Je ne veux pas te perdre comme ça », avoua-t-il un soir. Enlacé avec Alexandre sur le canapé. Leur relation s'approfondit. Mais des fissures apparurent. Alexandre, stressé par les finances et les études, devint distant. Julien, frustré, commença à sortir plus souvent avec ses amis artistes, où l'alcool coulait à flots. Un soir, lors d'une fête, Julien commit une erreur. Sous l'emprise de la boisson, il flirta avec un ancien amant. Un baiser innocent mais capturé par une photo envoyée par un ami à Alexandre. Quand Alexandre vit l'image sur son téléphone, le monde s'écroula à nouveau. Il confronta Julien, les larmes aux yeux. « Comment as-tu pu me trahir comme ça ?» Julien s'excusa profusément, c'était stupide. Rien de plus. Je t'aime. Mais le mal était fait. Alexandre, déjà fragilisé par les rejets familiaux, vit cela comme une confirmation de ses peurs, l'amour gay était peut-être trop instable. Trop exposé aux tentations. Il quitta l'appartement cette nuit-là, errant dans les rues de Paris sous une pluie battante. Il se réfugia chez un ami hétérosexuel, qui l'écouta sans juger. L'amour, c'est dur pour tout le monde. Alex.
Ne laisse pas la société te dicter qui tu es. Ces mots l'apaisèrent temporairement. Mais le lendemain, un appel de sa mère changea tout. Ton père est à l'hôpital. Crise cardiaque. Viens vite. Alexandre se précipita à l'hôpital Cochin. Le cœur serré. Son père, pâle sur son lit, le regarda avec une tendresse inattendue. Je suis désolé pour tout. J'ai eu tort de te pousser à cacher qui tu es. Sa mère, à côté, hocha la tête, les yeux emplis de regret. Nous avons parlé. Nous voulons te soutenir. Cette réconciliation fut un baume. Mais elle arriva au prix d'une santé fragile pour son père. Alexandre réalisa que ses choix avaient des répercussions bien au-delà de lui-même. De retour chez Julien, il raconta tout. Julien, rongé par la culpabilité, promit de changer. Je ne boirai plus comme ça. Je serai là pour toi. Ils se réconcilièrent. Mais la confiance était ébranlée. Alexandre se demanda si cette trahison n'était pas un signe, peut-être que leur relation était condamnée par les pressions extérieures. Les mois suivants furent marqués par une thérapie de couple, recommandée par un ami. Le thérapeute, un homme gai d'une cinquantaine d'années, les aida à explorer leurs conflits internes. Alexandre apprit à affronter ses peurs sociétales, tandis que Julien reconnut ses tendances à l'autodestruction. Mais la société ne leur facilita pas la tâche. Lors d'un stage au cabinet de son père, Alexandre entendit des collègues murmurer sur les PD qui envahissent tout. Il se tut. Mais cela raviva ses doutes. Un jour, Julien reçut une offre pour exposer ses toiles à Lyon. C'est une opportunité énorme, dit-il. Excité. Mais cela signifiait une séparation temporaire. Alexandre, terrifié par l'idée d'une nouvelle trahison, posa un ultimatum, si tu pars, c'est fini. Julien, choqué, refusa. Tu ne peux pas me contrôler comme ça. C'est de la confiance dont on a besoin. La dispute escalada, menant à une rupture temporaire. Alexandre rentra chez ses parents, qui l'accueillirent avec prudence. Son père, remis, l'encouragea, ne sacrifie pas ton bonheur pour la peur. Mais Alexandre, blessé, choisit de se replier sur lui-même. La séparation d'avec Julien plongea Alexandre dans un abîme de solitude. Il reprit sa vie chez ses parents, feignant une normalité qu'il ne ressentait pas. Ses journées à la Sorbonne devinrent mécaniques. Ses nuits agitées par des souvenirs de Julien. Il évitait le marais, craignant de croiser son ex. Mais un soir, un appel anonyme changea tout, Julien est en danger. Viens vite à l'hôpital. Paniqué, Alexandre se rua à l'hôpital Saint-Louis. Julien gisait là, bandé, victime d'une agression homophobe lors d'une sortie nocturne. Ils m'ont traité de sale pédé, murmura Julien, faible mais conscient. Alexandre, les larmes aux yeux, prit sa main. Je suis désolé d'avoir été si dur. Cette épreuve raviva leur lien. Mais elle souligna aussi la brutalité de la société. En France, malgré les lois anti-discrimination, les actes homophobes persistaient. Surtout dans les quartiers moins tolérants. Julien sortit de l'hôpital une semaine plus tard, boitant mais déterminé. Alexandre l'aida à rentrer. Et ils passèrent des jours à se redécouvrir. Cette attaque m'a fait réaliser à quel point je t'aime, dit Julien. Alexandre, touché. À voix, moi aussi. Mais j'ai peur pour nous.
Ils décidèrent de porter plainte ensemble, affrontant la police avec courage. L'enquête révéla que les agresseurs étaient des jeunes influencés par des discours extrémistes en ligne. Cette expérience transforma Alexandre. Il rejoignit une association LGBT à Paris, militant pour les droits. Ses parents, initialement réticents, finirent par le soutenir. Sa mère, après une longue conversation, admit « J'ai eu tort de te juger. L'amour est l'amour. » Son père, fier, l'accompagna même à une marche des fiertés. Mais les ombres persistaient. Julien, traumatisé, devint plus possessif, craignant pour la sécurité d'Alexandre. « Ne sors pas seul le soir » insista-t-il. Alexandre, sentant l'étouffement, réagit mal. Une nouvelle dispute éclata quand Alexandre accepta un dîner avec des amis sans Julien. « Tu me fais confiance ou pas » cria-t-il. Julien, hanté par l'attaque, avoua sa vulnérabilité « J'ai peur de te perdre ». Ils se réconcilièrent. Mais le cycle de conflit continuait. Alexandre, en thérapie solo, explora ses mauvaises décisions passées, l'ultimatum, le repli sur soi. Il réalisa que ses choix étaient dictés par la peur sociétale, pas par l'amour pur. Un tournant majeur survint lors d'une réunion familiale élargie. Un oncle conservateur lança une remarque homophobe sur un politicien gay. Alexandre, pour la première fois, intervint « Ça suffit. Je suis gay. Et je suis fier. » Le silence tomba, suivi d'un mélange de réactions, soutien de certains, choc des autres. Son père le défendit, révélant son propre passé. Cela brisa des liens avec quelques relatives, mais renforça la famille nucléaire. Julien, de son côté, exposa enfin à Lyon, avec Alexandre à ses côtés. L'exposition fut un succès. Mais un critique murmura des doutes sur l'authenticité de Julien en raison de sa sexualité. Les artistes gays sont surcotés, dit-il. Julien, blessé, confronta l'homme publiquement, défendant non seulement son art, mais aussi son identité. De retour à Paris, ils affrontèrent une nouvelle épreuve, la mère de Julien, libérale en apparence, révéla ses réserves sur leur couple. « Je t'aime. Mais es-tu sûr que c'est pour la vie » demanda-t-elle. Julien, choqué, défendit Alexandre. Cette confrontation fit écho aux luttes d'Alexandre, montrant que les préjugés transcendaient les milieux. Les tensions culminèrent lors d'une crise personnelle pour Alexandre. Son stage au cabinet fut menacé par un collègue homophobe qui répandit des rumeurs. Alexandre dut choisir, se taire ou se battre. Il choisit la seconde option, portant l'affaire devant les ressources humaines. Soutenu par son père, il gagna, mais au prix d'une réputation ternie. Julien, voyant Alexandre souffrir, proposa un voyage pour se ressourcer. Ils partirent en Provence, dans une maisonnette isolée. Là, loin des pressions, ils redécouvrirent leur amour. Mais un appel de Paris brisa l'idylle, le père d'Alexandre avait rechuté. Le stress familial en cause. Alexandre rentra précipitamment, culpabilisant. « C'est ma faute » dit-il à Julien. « Mes choix le tuent. » Julien le rassura, « Non. C'est la société qui nous tue à petit feu. » Cette réalisation mena à une décision audacieuse, annoncer leur relation publiquement via un post sur les réseaux sociaux, avec une photo de main dans la main. Les réactions furent mitigées, soutien massif des amis,
mais harcèlement en ligne de troll. Alexandre perdit quelques contacts professionnels. Julien vit des ventes d'œuvres chuter temporairement. Mais cela les unit plus que jamais. Avec le temps, leur relation s'affermit. Mais les cicatrices restaient. Alexandre termina ses études avec mention, trouvant un poste dans un cabinet progressiste. Julien, inspiré par leurs épreuves, créa une série de toiles sur l'amour LGBT. Acclamé par la critique. Ses parents intégrèrent Julien dans la famille, organisant des dîners où les conversations tournaient autour de l'acceptation. Pourtant, un ultime conflit surgit. Un ex de Julien réapparut, offrant une collaboration artistique à l'étranger. Julien hésita, craignant de blesser Alexandre. C'est une chance. Mais je ne partirai pas sans toi. Alexandre, ayant grandi, encouragea, vas-y. Je te fais confiance. Julien partit pour 3 mois aux États-Unis, laissant Alexandre affronter la solitude. Durant cette période, Alexandre affronta ses démons internes. Il écrivit un journal, explorant les mauvaises décisions, le secret initial, l'ultimatum, le doute constant. Il réalisa que l'amour vrai exigeait des sacrifices, mais pas au prix de soi-même. À son retour, Julien trouva un Alexandre transformé, plus confiant. Mais la société frappa à nouveau. Lors d'une manifestation contre l'homophobie, Alexandre fut interviewé par un journal. L'article, bien intentionné, attira l'attention d'extrémistes qui vandalisèrent leur appartement. Terrifiés, ils déménagèrent dans un quartier plus sûr. Mais cela renforça leur détermination à militer. Les années passèrent, et leur histoire devint un témoignage. Alexandre devint avocat spécialisé dans les droits LGBT, aidant d'autres à naviguer les mêmes eaux troubles. Julien exposa internationalement ses œuvres portant des messages de résilience. Leurs parents, pleinement acceptants, célébrèrent leur Pax avec une petite cérémonie. Pourtant, les dommages étaient profonds. Le père d'Alexandre, affaibli, mourut paisiblement, laissant un vide. Alexandre se demanda si ses choix avaient accéléré cela. Julien le consola, il est mort en sachant que tu étais heureux. À la fin, Alexandre et Julien, assis sur un banc face à la Seine, réfléchissaient à leur parcours. Des baisers volés aux batailles publiques. Ils avaient payé cher leur amour. Mais était-ce juste? Était-il moral de forcer la société à changer au prix de tant de souffrances personnelles? Et vous? Pensez-vous que sacrifier son bonheur pour éviter les conflits familiaux et sociétaux est une décision juste? Ou une trahison envers soi-même?